Et voilà, 2 septembre, c'est la rentrée et c'est parti pour une année de travail intensif et je vous emmène avec moi. Donc bienvenue sur le premier épisode de Enzographie, la série où je vais absolument tout documenter de ma vie, que ce soit intéressant ou pas. Pas de structure, pas d'objectif, pas forcément du divertissement, juste voilà des discussions, juste je vous partage ma vie. Le seul objectif ça va être simplement de documenter mon évolution pour que une année plus tard je peux me dire ah oui c'est vrai que j'avais fait ça. Je le fais sur une chaîne secondaire plutôt que ma chaîne principale parce que sur ma chaîne principale c'est des vlogs un peu plus dynamiques avec un peu plus de montage, un peu plus good vibes. Alors que là vraiment ça va être de tout, simplement je prends ma caméra et je parle. Donc voilà, au moins vous êtes au courant sur ce que c'est Enzographie. Et si tu me découvres avec cette vidéo, ou même si tu me connais très bien, je vais faire un petit moment où je vais parler avec vous pour résumer un peu ma vie actuellement. Ok, alors je m'appelle Enzo, j'ai 18 ans, enfin bref, ça, on s'en fout. Ce qu'il faut que vous retenez, c'est qu'il y a un an, après l'obtention de mon bac, je me suis lancé dans une année de césure. En fait, moi, les études, ça m'intéresse pas en soi, j'avais envie de vraiment faire mon propre argent, tu vois. Self-made man, businessman, entrepreneur, tout ce que tu veux. Et donc, pour me lancer un peu là-dedans, j'ai commencé par me lancer en tant que freelance dans le montage vidéo. Je faisais des vidéos YouTube depuis un petit bout de temps, j'avais ces connaissances-là, et donc je me suis dit, je vais commencer par là pour faire un petit peu d'argent, pour monétiser mes compétences et apprendre un peu l'entrepreneuriat. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de cette freelance, peut-être que je ferai une vidéo récapitulative de cette année de césure, mais c'est pas le sujet. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que selon moi, j'estime avoir fini mes objectifs avec cette freelance. J'ai appris, j'ai expérimenté, j'ai gagné de l'argent, j'ai découvert l'entrepreneuriat, et maintenant, je veux pouvoir me lancer directement dans mon rêve, celui d'être vidéaste et créateur de contenu. En gros, pour ceux qui savent pas, moi, mon rêve de vie, un peu hors vidéo et tout ça, ce que je veux, c'est avoir une liberté totale, donc géographique, financière, etc., grâce à une caméra. Et donc, le seul moyen d'atteindre ce style de vie, ce lifestyle, c'est, entre guillemets, d'être vidéaste et créateur de contenu. Donc voilà un peu l'objectif de vie, et je me suis déjà un peu lancé dans ce monde de la vidéo. Laissez-moi vous expliquer un peu plus. Donc actuellement, dans mon temps libre, je fais 2 choses. Je bosse pour être vidéaste freelance et être créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc on va se concentrer pour le moment sur le côté vidéaste freelance. Il faut savoir que j'estime avoir déjà fait un bon pas dans ce monde parce que j'ai des connaissances, j'ai du matériel et j'ai déjà un peu commencé à me construire une sorte de portfolio. Un portfolio, c'est une bibliothèque de tous les projets vidéo pour ensuite aller montrer à mes clients en mode regardez ce que je sais faire, contactez-moi. Pour le moment, je reste un vidéaste assez polyvalent pour vraiment voir ce que j'aime vraiment faire. Même si j'ai déjà une certaine direction, ce que je veux faire, c'est de bosser avec des marques et des entrepreneurs pour en quelque sorte affirmer leur univers. Et j'ai déjà quelques petites idées, je veux bosser concrètement dans le monde de l'automobile qui est mon kiff, mais aussi dans le monde du voyage qui est mon kiff, mais aussi dans le monde du sport qui est mon kiff. Et comme ça, on fait un mix de fou, j'aide les gens qui sont dans le besoin à appuyer leur univers et en même temps, moi je kiffe parce que ça reste mes passions. Donc concrètement, c'est là où j'en suis en tant que vidéaste freelance et c'est ce sur quoi on va bosser pendant les 12 prochains mois et je vous emmène avec moi. Et en parallèle de ça, je veux m'aider de ce parcours, de ce lifestyle de vidéaste pour documenter ma vie sur les réseaux sociaux. Ça commence à faire 2-3 mois que je partage ma vie sur les réseaux sociaux avec des contenus courts. Et franchement, j'adore, c'est trop bien, j'ai des retours, j'ai des vidéastes qui me suivent, j'apprends, enfin bref, c'est génial. Et en même temps, il y a mon kiff de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et donc voilà actuellement le projet, être vidéaste freelance et ensuite documenter tout ça sur les réseaux sociaux via la création de contenu et créer vraiment une vraie identité de marque. Mon objectif de fin, ça reste créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire toute une sorte de business autour, on va dire, autour de ma personnalité sur internet. Enzouragan, c'est le mec qui partage sa vie sur les réseaux sociaux, qui explore des trucs avec des vidéos trop stylées. Ça, c'est l'objectif de fin et c'est ce sur quoi on va bosser. Maintenant, vous avez le contexte, vous savez qui est moi, Enzouragan. Et aujourd'hui, on va démarrer ce vlog où je vous documente ma vie avec l'une des choses que j'ai envie de faire. Vous voyez que ce décor est vide. Et donc aujourd'hui, dans ce vlog, on va aller à Ikea pour habiller un peu toute cette zone-là, pour vraiment avoir une zone de tournage pour les réseaux sociaux et aussi pour YouTube. Donc concrètement, je vous explique un peu mes idées, parce que ça reste ça l'essence de Enzographie, ce vlog. Ici, j'aimerais avoir une petite table, un petit truc décoratif. Derrière ici, j'aimerais bien mettre une practical light, ça s'appelle en vidéo. En gros, c'est une petite lumière que je mets derrière pour faire une ambiance un peu plus classe, enfin bref, on va voir. Pourquoi pas ici habiller cette zone-là avec des petits cadres, enfin bref, vraiment on va essayer de faire une vraie zone de tournage pour faire tout ce qui est réseaux sociaux, faire des vidéos trop classe dédiées au monde de la vidéo cinématique pour encore plus affirmer mon identité de marque, Enzouragan, ça je viens de vous l'expliquer. Donc voilà du coup tout ce que j'ai envie de faire cette zone de tournage parce que j'ai aussi un projet, c'est de faire du contenu UGC. Alors pour ceux qui connaissent pas le contenu UGC, concrètement c'est bosser avec des marques
parler de leurs produits et ensuite eux ils récupèrent ma vidéo pour leur campagne publicitaire. Ça sera un premier moyen de monétiser ma création de contenu et j'ai envie de me lancer dans ça. Je sais pas où est-ce que je vais aller, mais voilà, je vous le redis, moi j'ai envie d'expérimenter plein de choses et donc on va commencer là-dessus. C'est essentiellement pour ça que j'ai envie d'avoir une zone de tournage stylée. Et donc voilà, on va bosser là-dessus dans ce vlog. On se retrouve dans la voiture pour aller à Ikea. Ok, on se retrouve dans la voiture. Il y a Valentin qui va venir avec moi, les gars. Pour aucune raison, hein. Juste il est libre et il a dit vas-y, je viens. Du coup, vas-y, là on va aller le chercher. On va à Ikea. Bonjour. Bonjour. Ça va bien et toi? Ça va au top. Ça va au top? Tu filmes là? Je filme. Trop en fait ce mec. J'ai trouvé une musique sur TikTok. Ok, Pas vas-y. encore sortie, mais elle tabasse. Vas-y. Ah, ok. Elle est énervée un peu. Ouais, elle est très énervée. Je l'ai entendu, j'étais parti. J'ai pété mon plafond, j'ai. Ah ouais, putain. Bah, on s'est tombé, on va à Ikea. C'est quoi le convoi? On Moi, sait c'est exceptionnel. pas. Ouah, il porte bien son nom. Je suis aberré. Aberré. Ça se dit? Non, je pense pas. On va regarder sur l'internet. Aberré. Verbe aberré. S'écarter de la vérité, de la bonne règle, se tromper. Donc c'est un vrai verbe aberré. Mais c'est pas le même sens que aberrant. Bah, en vrai, c'est un petit lien avec aberrant quand même, non? Un petit peu, ouais. Quand tu dis que c'est aberrant, c'est que c'est pas conforme à la C'est réalité, vrai, non? C'est vrai. Donc, ce que tu dis a du sens. Ah, bien C'est joué. vrai. Et non pas un béret, le nom commun, le chapeau. Ouais, Euh, c'est très vrai. C'est vrai que c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Nous nous retrouvons au labyrinthe d'Ikea pour trouver étagère, décoration et table. J'imagine trop ce genre de plante sur mon étagère qui déborde et tout, ça peut être stylé. Qui remonte, qui redescend sur le siège. Après, il faudrait des plantes tombantes, des trucs comme ça. Ça peut être stylé. Bon, on est bien? On est bien, mais... Oh ouais, une journée, ouais, peut-être pas. Mais est-ce que tu resterais une journée devant ce PC qui est en réalité une image? Ça, derrière le fauteuil, ça peut être vraiment classe. Enfin, un genre de lampadaire comme ça. Histoire de refléter et de faire avoir une practical light, ça s'appelle en vidéo. Franchement, il y a pas mal de trucs intéressants. Cette étagère-là, c'est la prochaine étape. Tout simplement parce que je voudrais remplacer mon étagère enfin l'étagère blanche. Au moins, je pourrais ranger tous mes câbles ici, dans ce genre de truc, vous voyez. Donc ça sera la prochaine étape. Ça, à côté du fauteuil, ça va être bien parce que ça va faire ressortir le fauteuil, ça va faire ressortir le rouge et en plus ça va aller bien avec mon mur bleu. Une chaise, elle est folle. Oh, montre-moi. C'est la chaise ergonomique là? Assis-toi. Elle est droite, elle est droite. Assis-toi. Ouais, mais le dossier il va. C'est super dangereux, mais tu peux le bloquer ça, j'espère. Non. T'as juste à t'allonger. Vas-y, allonge-toi. Mais attends, mais tu peux pas le bloquer, ça perd tout son sens. C'est pareil. En fait, c'est bien parce que tu contrôles. Ouais. Tu vois ça, je pourrais rester noyé dedans. Ah ouais, ça ouais. En même temps, il y a un petit truc en plus qui fait plaisir. Un petit. Oh, oh t'avais la tête du giga chat, vas-y, refais. On va essayer que c'est là. Oh, le giga crade. Oh, ta tête, elle est passée à ça, du l'étage. Celle-là, elle est un peu ennuyante. Elle est ennuyante, non? Celle-là, c'est la meilleure. Je laisse que essayer de mettre. 329. Oui. 329. Il y a une limite, elle ou pas? Oh! Mais là, tu sens qu'il y a une résistance et que Oh ouais? tu peux facilement. Mec, c'est fluide d'aller partir. Filme-moi, s'il te plaît. Je m'en vais. Oh, le travelling que les gens vont croire qu'on est gay. Parce que là, on fait un date Ikea, là. On regarde notre maison. Dans 3 ans pour le vrai mariage. Le mariage. Ok, là, on va passer en bas. On va descendre en bas. Objectif numéro 1, trouver de la déco à mettre sur mes étagères. J'ai pris ça, déjà. Et on va terminer la visite. Et je vous reprendrai après. Voilà les achats avec mon magnifique assistant. Donc alors, non. On a pris un tapis à mettre sous le fauteuil. On a pris une petite table à mettre à côté du fauteuil qui va bien refléter avec le mur bleu, c'est top. Des petites plantes pour décorer. Et là, la voiture est là en fait. Putain. Elle est là. Non, elle est là la voiture. La voiture elle est là. Alors. Ok mesdames et messieurs, il est temps de vous montrer le résultat. Alors c'est pas le résultat final. Il manque encore des choses que je vais vous partager, notamment sur le mur. Attention, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1.
Waouh! Magnifique! Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Le petit fauteuil, la petite light, la petite table avec le petit tapis juste en dessous. Ici, on a des cadres que j'ai achetés, mais que je ne sais pas où mettre, parce qu'au final, je trouve que ça ne demande pas de cadre. Alors, ici, je vais vous dire juste après ce que je veux faire. Là, on a un petit chapeau de paille pour décorer, parce que je trouvais que ça faisait vide ici s'il n'y avait rien. Là, la petite plante, le stabilisateur qui est bien placé, je trouve. Les plantes, l'étagère que j'avais déjà avant. Franchement, moi, je trouve ça vraiment classe. Donc, faut imaginer si je fais des vidéos ici, dans ce coin-là, comme ça. Bon, bien sûr, fenêtre fermée et light qui tape un peu mieux sur le fauteuil. Franchement, ça peut rendre bien. Ce qui manque juste à mon goût, ça va être des décos juste ici pour terminer. Alors, ce que je veux faire, c'est mettre un petit luminaire, un lampadaire, pour faire ce qu'on appelle en vidéo une practical light. Une practical light, c'est quand tu mets une lumière dans le champ pour faire ressortir un peu l'ambiance, etc. Donc je veux mettre un luminaire, un lampadaire derrière ce fauteuil. Je voudrais également aussi en mettre un sur cette table, un tout petit truc, un truc mignon. Et enfin, ici sur le mur, j'avais pensé à une petite horloge orange pour vraiment recontraster à fond avec le mur bleu, redonner une touche en plus. Et je pense qu'après cette zone-là sera bon et on va pouvoir pour de bon faire tout ce qui est tournage ici. Donc quand je parle de tournage, ça va être des tournages de vidéos YouTube, ça va aussi être des tournages pour du contenu TikTok. Et en fait, c'est principalement même pour du contenu TikTok parce que, je vous en ai parlé, je veux faire du contenu UGC pour des marques. Enfin, c'est l'un de mes objectifs. Donc, j'ai envie d'avoir un endroit de tournage. Et comme ça, en plus de ça, ça va vraiment affirmer mon image de marque. Parce que si je filme toujours au même endroit avec les couleurs orange, mur bleu, plantes vertes, etc., les gens qui me voient sur TikTok, ils vont dire « Ah ouais, putain, lui, Enzouragan, c'est le mec qui fait ça. C'est le mec qui a ces couleurs-là. C'est le mec qui a ce style de vidéo-là. » Et c'est ça que je recherche. Comme ça, au moins, je suis plus fondu dans la masse, tu vois. Je suis le mec qui fait ça. Et ça, de toute façon, c'est l'objectif pour tous les créateurs de contenu. Donc voilà les prochains objectifs. Habiller ça et enfin faire la masse de tournage et faire une vidéo par jour sur les réseaux sociaux. Ça serait l'objectif. Ça, c'est ma priorité du moment. Les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Instagram, TikTok, pousser un peu plus le contenu, faire plus de contenu. Ça, c'est ma priorité. Ok, alors je viens de sortir la vidéo où j'ai mis en scène mon ami qui avait un casque Sony sur les oreilles. Et mon but de cette vidéo, c'était en quelque sorte de faire une fausse pub pour Sony, pour la mettre dans mon portfolio. C'était juste pour ce but-là, pour que je puisse aller démarcher des marques. J'ai terminé cette vidéo, je l'ai postée sur les réseaux sociaux, les gens kiffent, c'est trop bien. Moi, en même temps, je suis très fier de cette vidéo. Et je l'ai mis sur mon site internet. Regardez, je vais vous montrer. Donc ça, c'est mon site internet. Ah oui, je vais vous actualiser pour que vous puissiez voir la petite animation. Je le fais comme ça pour que vous puissiez... que vous ne voyez pas l'ombre. Quand on défile la souris, il y a une animation des images que j'ai pu étalonner. Là, il y a la petite phrase. Là, il y a mes projets automobile, projet voyage et projet marque que j'ai terminé aujourd'hui. Et quand on clique dessus, on peut regarder la vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir la vidéo directement sur mon site internet ou bien directement sur mon compte Instagram EnzoVisuals, évidemment, où je poste toutes mes créations. Mais en tout cas, je vous dis, je vous prends pas la caméra pour ça. Je vais faire un TikTok autour de ça. Sur les réseaux sociaux, je parle de toute ma vie de vidéaste, toute ma vie en fait de manière générale, mais pas mal axé vidéo quand même. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais vous vlogger sur YouTube comment je fais mes voix off, comment je fais concrètement le montage, peut-être que ça peut intéresser quelques-uns. Et puis voilà, donc je vais poser ma caméra juste ici. Ok. Alors déjà, moi je commence par tout écrire sur Notion, le script de ma vidéo, j'essaye de réfléchir au hook, donc c'est-à-dire vraiment la toute première phrase. L'objectif c'est qu'au tout début, les gens ils remarquent que t'es tombé sur un TikTok d'un vidéaste. Donc là, on va tourner la voix off de la réalisation de cette vidéo que je vous ai parlé juste avant. Et puis je vais créer une séquence que je vais renommer ici Valentin Casque, voilà. Et puis là, je vais faire ma voix off directement depuis le projet. Ok, donc là, c'est parti pour dire le script, c'est parti pour la voix off. Pour travailler avec des marques en tant que vidéaste, il faut leur montrer que tu sais mettre en avant un produit. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai expérimenté avec mon copain Valentin. Petit accent comme ça. Objectif, filmer une balade avec mon sujet qui porte un casque Sony sur les oreilles. Je voulais avoir des plans super variés, que ce soit à la main ou au stabilisateur. Et mine de rien, je suis très fier de moi. Sur mes réseaux, je documente ma vie de vidéaste qui veut apprendre et expérimenter plein de choses. Alors tu peux suivre mon profil si ça t'intéresse. Allez, bisous. C'est fini. Là, j'ai fait ma voix off qui est sur mon projet. Et maintenant, après, je vais juste prendre les rushs qui sont sur mon téléphone que j'ai filmé de la journée
Je vais les balancer, je vais essayer de les agencer au meilleur moment pour que ça suive un peu l'histoire. Je booste un peu les couleurs pour que ce soit bien saturé à l'œil. Je mets quelques risers pour un peu plus de suspense. Et puis surtout, ma petite marque personnelle. J'ajoute des animations de texte bien précises avec des couleurs et des polices bien précises. Voilà, ça c'est mon petit truc personnel, c'est ma signature visuelle qu'on appelle. Et si tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, je te conseille vraiment de faire un truc comme ça. Faire un truc qui va faire qu'on reconnaît ton contenu directement. Et donc, c'est ce que j'ai mis en place justement avec ce texte. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur TikTok pour que vous puissiez voir de quoi je parle, évidemment. Donc voilà comment on fait une voix off chez Enzu. Je vais pas vous montrer le montage parce qu'en soi, le montage c'est un peu chiant. Mais en tout cas, voilà, là je vais faire le montage de 2 TikTok. Comme ça, au moins, jeudi, vendredi, j'ai de quoi poster. Et jeudi, vendredi, j'ai de quoi retourner d'autres vidéos pour faire encore d'autres contenus. Ça, vraiment, c'est ce sur quoi je vais me concentrer. J'insiste avec ça. Je veux sortir une vidéo par jour sur TikTok. Et même si c'est pas ce genre de vlog, une autre vidéo. Une vidéo qui prend peut-être 20 secondes à faire, mais je veux sortir une vidéo par jour. Donc voilà, je vous ai montré comment on fait des voix off. J'espère que ça vous a plu. Il y avait rien d'intéressant. Mais au moins maintenant vous savez. Vous m'avez vu gesticuler comme ça, je trouve que ça m'aide pour les voix off, mais même pour là au moins maintenant vous savez. Ok, on se retrouve encore une fois dans le bureau, de toute façon c'est ici que tout va se passer. J'étais en train de faire le montage de Enzu Graphie. Voilà. Et en fait, là, j'ai besoin de votre avis. Je me posais la question, est-ce que vous préférez faire une vidéo assez longue qui résume 2 semaines de ma vie, et du coup, ce serait une vidéo toutes les 2 semaines qui dure à peu près entre 40 minutes et 50 minutes, genre vraiment longue. Ou alors, est-ce que vous préférez une vidéo par semaine, mais ça serait entre 15 et 20 minutes. Voilà. Est-ce que vous préférez attendre et avoir une grande vidéo, ou alors vidéo régulière et relativement courte? Dites-moi, moi, franchement, je n'en ai aucune idée, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous voyez la lumière, vous voyez le décor. Hey, il est beau ce plan, en vrai. Premier degré, il est beau ce plan. Imaginez, je suis comme ça. Yo les amis, c'est Enzuragan. En vrai, il claque un peu. On est vendredi 5 septembre. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses, sauf travailler. Pourquoi pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai été à la salle. Ça faisait une semaine j'ai pu été là. Je me suis dit, vas-y, je vais à la salle. Si, ce matin, j'ai bien avancé sur le projet d'un client. Il y a un client qui m'a envoyé 1,8 Tera de fichiers. Est-ce que c'est bon pour vous? 1,8 Tera. C'est énorme. C'est énorme. Donc, j'ai commencé ça. Il va prendre tellement de temps. Je pense que je serai dessus tout le mois de septembre. Hein, tellement c'est long. Et tellement j'ai d'autres choses à faire également, j'ai d'autres clients qui attendent, mais j'ai aussi les créations vidéo à faire. Mais bon, c'est ça la vie qu'on aime, c'est ça la vie qu'on a construite, la vie de mouvement. En tout cas, ce soir les gars, quelque chose qui va être vraiment bien. Je vais aller au volley, alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai volé 2 fois par semaine. Et donc je vais y aller avec Rémi, donc ceux qui suivent ma chaîne principale, vous le connaissez. C'est celui avec qui j'ai fait, on tourne, on fait des jolis plans cinématiques. J'ai fait 2 épisodes, voilà si vous voulez aller voir sur ma chaîne principale, ENZOU, où je fais des vlogs de ma vie de vidéaste, mais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus mouvementé, avec des objectifs précis, enfin bref, allez voir. Enfin bref, tout ça pour dire que ce soir, avec Rémi, je vais aller au volley, et quelque chose de bien, c'est que Rémi, il est dans une école d'audiovisuel. Et on va parler avec lui, savoir qu'est-ce que c'est en fait dans son école d'audiovisuel, qu'est-ce qu'il a fait pendant la première semaine. Si je peux inspirer des gens qui sont en terminale à faire une école d'audiovisuel, écoutez, ça peut être lourd, ça peut être... En vrai, moi, je me suis tellement habitué à ma vie d'autodidacte, de mec qui fait tout seul, que l'école, ça m'attire vraiment plus. En fait, j'ai vu qu'on pouvait faire de l'argent sur Internet en faisant son kiff, c'est un truc qui est scalable, parce que ça veut dire que c'est un truc que tu peux faire tellement d'argent, enfin, je vois qu'il est possible de faire tellement d'argent que je vois plus l'intérêt à l'école, en fait. Enfin... Si, je vois l'intérêt dans le sens, si tu veux faire des métiers précis comme médecin et tout, ça tu vas pas être autodidacte. Je me dis que sur internet, tu peux faire tellement d'argent dans tellement de trucs que j'ai envie de me concentrer là-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà, ça c'était la petite pensée motivation TikTok, etc. J'ai été acheter un truc pour ma famille et j'en ai profité pour acheter ça. C'est une petite lampe pour décorer, petite déco, et en gros la particularité, c'est qu'on peut l'allumer en cliquant dessus. Elle a pas de câble, c'est parfait, elle est portative, et au moins, bah ça fait une petite lumière d'ambiance en vrai. Ça serait cool, mettre des petites lumières un peu partout, pour vraiment créer une ambiance plutôt que la grosse lumière du plafond là. Voilà ce que j'ai fait, et d'ailleurs je vous remontre encore l'endroit, hein. Regardez ce que ça donne. Je trouve que ça me correspond bien. C'est coloré, on est bien, il y a des couleurs. C'est coloré, il y a des couleurs, je dis 2 fois la même chose là. Et j'ai hâte de trouver les 2 trucs restants, qui est une horloge orange au mur, qui est en rupture de stock à Ikea, et également un luminaire juste derrière, histoire d'avoir toujours une ambiance et une déco en fait derrière. Et une fois que ça se sera fait, je vais bombarder un nouveau style de contenu vertical, où en gros je serai comme ça, donc voilà, tournez votre écran. Et en plus de ça, je pourrais faire du contenu UGC et espérer bosser avec des marques et enfin monétiser ma création de contenu. Ça serait un objectif, tu vois. Ça serait un premier objectif qui serait lourd. Ce que j'aimerais là comme objectif court terme, c'est de réduire mon activité de monteur vidéo pour petit à petit laisser de plus en plus de place à mon activité de vidéaste freelance
et créateur de contenu. Donc monétiser des choses via la création de contenu et monétiser mes savoirs en tant que prestataire de service dans la vidéo. Et ça serait un objectif court terme, objectif de fin 2025. Littéralement être un vidéaste et monétiser ma création de contenu. Pour le moment, je veux pas gagner énormément d'argent, mais juste construire quelque chose de solide, que j'aime, que je vois que je peux perdurer et que je vois que je peux scaler pour ensuite être blindé. En vrai, je vous mens pas, il y a quand même un peu une motivation d'argent. Pas pour le moment, pour le moment, je veux, comme je vous le redis, je veux vraiment construire quelque chose de solide en tant que créateur de contenu. Mais l'objectif par la suite, quand j'aurai peut-être 20 ans, 22 ans, 23 ans, où je me serai vraiment imposé en tant que vidéaste et créateur de contenu, là, l'objectif, ça va être de scaler à fond et d'avoir la masse de thunes. Voilà. Je suis un homme qui veut de l'argent. Bon allez, du coup, on va se retrouver dans la voiture, direction au volet, puis on va aller interviewer mon petit ami Rémi qui est à l'école d'audiovisuel. C'est maintenant. Ok, là on va aller chercher Rémi qui a du retard. Je lui en veux pas, tu sais. Non, je rigole, je m'en fous complètement. Du coup, je me mets aussi en retard pour aller le chercher, mais c'est pas grave. Oh ah, j'étais ébloui. Ah ouais les gars, pour ceux qui ont le permis là, quand vous conduisez et que vous êtes arrêté à un feu rouge comme ici par exemple, est-ce que vous restez en première ou est-ce que vous mettez le point mort? Parce qu'en fait, j'ai vu quelque chose, c'est qu'apparemment, ça fait un peu de mal à la voiture si jamais tu la laisses en première. Enfin, ça fait du mal à l'embrayage, le fait de d'être en première, mais d'être à l'arrêt et de rester à fond sur l'embrayage. Est-ce que c'est vrai ou pas ça? Est-ce que vous savez? Du coup, maintenant, si je peux mettre le point mort, je le mets. J'ai pas envie de détruire mon embrayage. Rémi vient d'arriver chez lui. Je l'ai vu. Je suis devant chez lui, je le guette. Je suis comme ça. Je l'attends et après, tranquille, on va savoir ce que c'est que l'école d'audiovisuel. J'ai envie de savoir parce que moi, de base, c'était un peu ça que je devais faire. Au final, j'ai dit non. J'ai un bouton sur mon volant, j'ai jamais appuyé, je sais pas ce que ça fait, attention. C'est absolument rien. Oh, il vient jusque moi. Il vient jusque moi. On se dépêche. C'est mon échauffeur, c'est bon. C'est bon? Il est chaud? Chaud pas ça. Alors, comment ça se passe? C'est sportif. C'est vrai? Non, en vrai, C'est ça la vie va. à Lille qui est sportive. Ouais, là j'ai juste foiré mon train, c'est tout. Et en fait, je connaissais pas encore la gare, donc je savais pas quel train je devais prendre. Ah, ok. J'étais- Ah, quelle voie? Ouais, ok. Ouais, j'étais pile à l'heure. Je sais pas du coup quel train. Je vais demander à un monsieur, il dit c'est de l'autre côté. Je cours mes grands morts. Je vois le train partir. Je fais, Oh oh, non. putain. Du coup, c'est juste pour ça que je suis mort, mais sinon c'est génial. J'adore. Ce matin, 4 heures de théorie. De théorie? J'ai adoré. C'est quoi? En Dis-moi. gros, théorie, bah, c'est juste. Là, c'est même pas des profs, c'est des professionnels. Ça, c'est Ok. déjà génial. Ah ouais, ok. En captation. Donc, tout ce qui tournage. est captation, ça va être avec lui. Du coup, c'était tous les types de plans. Par exemple, plan large, plan serré, Ouais, plan ouais, très ok. large, plan très très proche, etc. Il a dit un peu l'intérêt de chacun, Exactement. quand est-ce qu'il faut l'utiliser, ok. Exactement, à chaque fois c'était l'intérêt de chaque truc, à quel moment tu vas l'utiliser. Bah là par exemple on a pris la règle des 180 degrés. Je pense Ah, que tu connais. l'avais vu ça? Ouais, Incroyable. règle des 180 degrés, règle des 30. Enfin vraiment il y a plein de trucs, c'est trop bien, moi j'ai kiffé Ouais, les bah, 4 tu heures, j'étais comme ça. Ah, c'est cool, du coup je note et tout. Enfin, franchement j'ai kiffé de ouf. Mais je pensais pas que vous allez voir ce genre de truc direct. Deuxième jour, cours d'écriture. D'écriture. Là ça fait 3 jours, tous les matins on a 4 heures d'écriture. Et c'est quoi l'écriture? Et l'écriture, du coup, bah, c'est script. Aujourd'hui, on a vu un peu la règle des tiers que tu m'avais déjà apprise. Du coup, ça m'a grave servi, tu vois. Ouais, J'ai- ah, putain, trop bien. j'ai- Ah, je suis content. Il y a aussi, du coup, on travaille beaucoup sur la photo. Lui, il est aussi photo. Ok. On a dû faire un atelier, par exemple, où on a dû prendre des photos qu'on trouvait belles. Enfin, il nous avait donné une liste, genre plongée, contre-plongée, cadre en cadre. Et on devait Ok. essayer de les reproduire dans l'école, tu vois. D'accord. Il nous avait mis des mots de, justement, contre-plongée, etc. Ok. Et il nous avait dit, vous vous démerdez, vous allez chercher sur Internet, Ah, ok. etc. Et après, C'est vous marrant, faites ça. des photos et après, on va en discuter. Et du coup, on a Ah, fait ok. ça pendant 1 heure et après, il a affiché les trucs au tableau. Il a dit alors, ça, c'est de la merde, pourquoi? Ah, c'est bien ça. C'est génial. Là, la semaine prochaine, c'est le tournage. Ok. Et après, du coup, on va voir les cours de montage. D'accord, ok. Est-ce qu'on t'apprend plus pour le cinéma, plus pour internet ou un peu un mix des deux ou pour l'instant c'est assez. Je pense que là, vraiment, ils savent que les réseaux prennent énormément d'ampleur. C'est vrai et ils vont prendre des mesures pour apprendre à faire ça. Oh, la route elle est. Justement, mais nous, Bah, je suis wise, hein. oh, le Dodan, on l'a vu, Oh, on l'a ouais. vu. Mais. T'as pas compris. T'as pas compris, je crois. Ah, ok. Ah, faut ralentir. Non, le flèche, ça veut pas dire tremplin. Ah, jeu vidéo. putain, ok. C'est que apparemment, j'ai une aura de mec super sympa. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Genre, mais je savais pas. Mais en fait, Genre, c'est les gens ils t'ont dit, c'est mec, des- t'as l'air sympa. Ouais, mec, t'as une aura, genre, t'as l'air trop gentil, etc. Trop chill, bah Ouais. c'est trop bien.
Et genre, ils ont direct confiance en moi. Ah, c'est trop bien ça. Ça va faire des bêtises. Niveau matériel, Oui, c'est vrai ça. j'ai le Qu'est-ce que seum, vous utilisez? on a vu le magasin, on n'a rien utilisé encore parce qu'on a utilisé ça. Ok, Et, pour le moment, mais c'est. Ouais, les tournages la semaine prochaine, c'est avec le téléphone. Parce qu'en fait, il se dit. Enfin, on a encore beaucoup de choses à apprendre au niveau caméra, etc. Ok. Bref, sinon, caméra, on a des Canon. Le gars, il pue la haine, il voulait changer pour des Sony. Bah ouais, Et, Sony, c'est de la vidéo, tu vois. Il pue la haine. Des tout caméras petits. ciné ou des. Ah non. Non, rien. Ah non. Rien. Enfin, si, attends, ça arrive. Des tout petits. Après, on a des Blackmagic. Je sais pas du tout si tu Ok, connais. ça c'est caméra ciné pour le coup. Ça, c'est caméra ciné et on va l'utiliser, mais vers la fin de l'année. Et on a des Sony, mais des. FX6. Exactement. Les FX. Ah, ça c'est des caméras ciné ça. Ça, c'est des caméras ciné Ah, si à t'en as, je veux- 6000 balles. Ouais. Ah oui, on a vu aussi quoi? On a vu genre des trucs photo split. Genre l'ombre d'un côté et clair de l'autre. Ouais, le contraste digne des films quoi. Oui. Parfait, allez on coupe sur ça. Et voilà, en train de marcher. J'essaye de marcher 1 heure tous les jours à peu près. Je trouve que c'est bon pour tout ce qui est mental, productivité, physique, etc. Il y a beaucoup de vent, donc prenez pas compte de mes cheveux s'il vous plaît. Bon, en tout cas, voilà, on marque la fin de ce premier épisode d'Enzographie. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, bon, c'est une série où je partage ma vie. Je cherche juste à être moi-même. Je cherche pas forcément du divertissement. L'objectif, c'est vraiment en fait de suivre mon évolution et de vous partager tout ça. Ce premier épisode, c'est beaucoup porté autour de la présentation pour que vous puissiez vraiment savoir ce que c'est mes projets, pour que pour la suite, vous savez exactement ce que je compte faire et surtout pourquoi. Mais concrètement, pour résumer tout ça, la chose à retenir, c'est qu'actuellement je suis freelance dans le montage vidéo et je veux devenir vidéaste freelance, documenter tout ça sur les réseaux sociaux et créer une sorte de vrai business autour qui va me permettre d'être libre financièrement et géographiquement. C'est l'objectif et c'est ce sur quoi je vais vous emmener jusqu'à ce que je réussisse littéralement. Donc n'hésitez pas à regarder un peu tout ce que je fais, tout est dans la description. Une communauté complètement gratuite où il y a plein de créateurs et où je partage beaucoup plus du contenu dédié techniquement à la vidéo cinématique, au filmmaking. Un petit lien pour vous apprendre les bases de la vidéo cinématique en 24 heures. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs. Si vous voulez voir un peu tout ce que je fais, tout est dans la description. Objectif semaine prochaine, terminer mon coin tournage que je vous ai tant parlé avec toutes les couleurs pour enfin faire du contenu vertical et commencer à bâtir un portfolio dans le contenu UGC. C'est ce sur quoi on va se concentrer la semaine prochaine. J'ai pas mal de projets clients en ce moment, donc on va quand même pas mal se concentrer sur ça parce que ça reste mon taf. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un deuxième épisode d'Enzographie où je continue de vous partager ma vie et mon parcours pour devenir vidéaste et créateur de contenu. Et moi sur ce, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.